وعند الله للأتقياء مزيد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ما بعد, السلام عليكم wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers musulmans et chères musulmanes, nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce deuxième épisode dans notre série La Voie du croyant, les piliers de la foi. Ce deuxième pilier est la foi aux anges. Dans la religion musulmane, croire aux anges est un pilier essentiel de la foi, au même titre que croire en Allah, en ses livres, en ses prophètes, par exemple. Et le Coran nous affirme, le messager a cru en ce qu'on a fait descendre vers lui venant de son Seigneur, et les croyants aussi. Tous ont cru en Allah, en ses anges, en ses livres et en ses messagers. Dans Surat al-Baqarah, verset 2, 285. Les anges sont des créatures invisibles qu'Allah a créées à partir de lumière. Leur mission unique est d'adorer Allah et d'exécuter ses ordres à la perfection sans jamais désobéir. Ils forment un monde impart entre Allah et les hommes. Contrairement aux humains, ils n'ont ni désir ni besoin physique. On ne peut pas les compter, car leur nombre est immense, et seul Allah le connaît. Leur simple existence nous rappelle que l'univers est bien plus vaste et plus complexe que ce que nos yeux peuvent voir, et qu'une partie essentielle de la réalité nous est invisible. Croire aux anges, chers frères et chères sœurs, c'est reconnaître cet univers qui existe. C'est cet univers où ces êtres obéissants, purs, nous entourent, qui notent nos actions, qui nous protègent parfois, et exécutent le plan divin dans l'immensité de la création. Maintenant, attardons-nous sur leur création, sur comment sont les anges, leur vraie nature. Ils ont été créés pour obéir. Les anges ont été créés par Allah à partir de lumière. Et le prophète a dit, les anges ont été créés de lumière, les djinns d'une flamme de feu, et Adam de ce que vous a été décrit. Ils sont programmés exclusivement pour l'obéissance totale à Allah. Ils ne désobéissent jamais à Allah en ce qu'il leur commande et font strictement ce qu'on leur ordonne dans Surat Tahrim, verset 6. Ils ne mangent pas, ne boivent pas, ne dorment pas et n'ont pas de désir comme nous. Leur vie entière est une adoration continuelle. Ils ont des qualités extraordinaires, ils sont pudiques. Le prophète dit à propos de Uthman ibn Affan, le troisième calife de l'islam, ne devrais-je pas avoir honte devant un homme dont les anges ont honte, rapporté par Muslim. Ils sont gênés par les mauvaises odeurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui mange de l'ail ou de l'oignon, qu'il s'éloigne de nous ou qu'il s'éloigne de nos mosquées. Pourquoi ? Parce que les anges fréquentent les mosquées. Ils ressentent de l'amour et de la haine. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Bukhari et Muslim, quand Allah aime un serviteur, il appelle Jibril. Et il lui dit, Allah aime un tel. Alors aime-le. Leur mission, à quoi servent-ils ? Allah leur a confié des tâches très précises. En voici quelques-unes. Les messagers célèbres, comme Jibril, le plus important, c'est lui qui apporte le Coran. Ar-Ruh al-Amin, nous l'appelons, l'esprit fidèle. Et dans la sourate Ash-Shura, dans la sourate 26, 193-194, Allah Azzawajal nous dit, l'esprit fidèle est descendu avec cela sur ton cœur, pour que tu sois du nombre des avertisseurs. Il est décrit comme doué de force auprès de celui qui détient le trône, fermement établi. Le prophète aussi l'a vu de visu. Il l'a vu couvrant de ses ailes l'horizon. Et Allah lui a attribué plus de 600 ailes. L'ange Mikaïl, il est responsable des phénomènes naturels comme la tombée de la pluie. Et nous avons également Israfil. Israfil, lui, c'est celui qui souffle dans la trompe pour faire sortir les morts, pour avertir de l'arrivée de l'heure et faire sortir les morts de leur tombe le jour de la résurrection. Et nous avons un lien entre ces trois anges qu'a décrit Ibn Qayyim. Rahimullah, il a dit, ils ont tous un point commun qui est la vie. Pourquoi ? Parce que Jibril, alayhi salam, fait descendre dans le cœur des croyants, d'accord, le Coran, qui revivifie le cœur. Mikaïl, alayhi salam, qui fait tomber la pluie, qui revivifie quoi ? Qui revivifie la nature, qui fait pousser les arbres, les fleurs, la terre, le gazon. Et enfin, Israfil, qui, au son de la trompe, quand Allah Azzawajal lui ordonnera de souffler dans la trompe, eh bien,
les gens sont ressuscités. Donc ils ont un point commun, ces 3 anges, c'est la vie. Il y a ceux qui s'occupent des humains, parmi les autres anges, il y a ceux qui s'occupent des humains. Les 2 anges scribes, ceux qui notent. Il y a sur vous des gardiens, des anges nobles, qui écrivent vos actions, qui savent ce que vous faites. Surat al-Intifar, versets 10 et 12. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Bukhari et Muslim, des anges se succèdent auprès de vous, certains la nuit, d'autres le jour. L'ange de la mort, Malik al-Maut, l'ange de la mort qui est chargé de vous faire mourir, dans Surah Sajda. Et l'ange du fœtus, dans ce fameux hadith rapporté par Abdullah bin Mas'ud, que vous pouvez retrouver dans Arba'in Nawawiya, où il nous dit la création de l'un de vous est rassemblée dans le ventre de sa mère pendant 40 jours. Après, au bout des 3 mois, au bout des 4 mois, un ange vient et insuffle l'âme. C'est à partir de ce moment-là que le fœtus devient vivant, au bout de 4 mois, rapporté par Bukhari et Muslim. Ceux qui gardent des lieux, les anges des assemblées, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a des anges qui parcourent les routes, cherchant les assemblées du dhikr. Et dans le dhikr, ici, il ne faut pas comprendre juste l'évocation d'Allah. Il y a l'évocation d'Allah de toutes les manières, par l'écoute des savants, l'écoute des durous, faire le dhikr, bien évidemment, lire le Coran, apprendre le Coran, enseigner le Coran. En fait, c'est tout ce qui va englober quoi? Qui va englober la science que Allah Azza wa Jalla nous demande d'apprendre. Il y a Ridwan et Malik, les gardiens de l'enfer. Et les kuffars, les non-croyants diront « Ô Malik, que ton Seigneur nous achève » dans Surat Al-Zukhruf. Les anges dans les événements, parmi les grands événements, la première bataille entre la foi et la mécréance, c'est la grande bataille de Badr. Rappelez-vous, quand vous imploriez le secours de votre Seigneur et qu'il vous exauça. Je vais vous aider d'un millier d'anges, déferlant les uns après les autres. Dans Surat Al-Anfal, Allah Azza wa Jalla nous raconte cet événement. Et l'ange des montagnes, l'histoire est rapportée dans les 2 Sahih de Bukhari et Muslim. Quelle est donc cette histoire? Cette histoire, c'est lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam revint de Taïf, après avoir cherché du secours auprès d'eux, après avoir été maltraité à la Mecque, il a essayé de trouver du secours et du soutien à Taïf. À Taïf, qui est une ville à peu près à 80 km de la Mecque. Et là, il a été mal reçu par les gens de Taïf. Et sur le retour, l'ange de la montagne lui est apparu et lui dit « Veux-tu que j'écrase ces 2 montagnes sur cette ville ?» Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec sa miséricorde qui l'emportait sur tout, a dit « Non, il se peut que de ces gens-là sortent des croyants. » Donc, Allah Azza wa Jalla a épargné cette ville de Taïf et sa population par la demande du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, par sa miséricorde. Les bienfaits et les leçons de la foi aux anges. Quel enseignement pouvons-nous tirer de la foi aux anges? Croire aux anges n'est pas une simple information, c'est une aqidah, c'est un dogme. Cette croyance transforme la vie du musulman et lui apporte des bienfaits concrets. D'abord, une conscience permanente, al-muraqaba, c'est-à-dire que nous sommes constamment surveillés par les anges. Nous sommes constamment surveillés par les anges. Il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Dans Surat Al-Qaf. Savoir cela développe une profonde responsabilité et empêche le mal d'agir. Et comme disait un grand savant contemporain qui est mort, rahimahullah, il disait, si nous connaissions au moins 2 noms d'Allah Azza wa Jalla, c'est-à-dire celui qui voit et celui qui entend, eh bien nous éviterions un nombre incommensurable de péchés. Et en plus de ça, si nous sommes conscients de ces 2 noms-là d'Allah Azza wa Jalla, nous devons être conscients en plus de cela qu'il y a des anges qui notent toutes nos actions, les bonnes comme les mauvaises. Deuxième point, deuxième leçon, c'est que ça nous apaise le cœur et ça nous dit et ça nous met dans un sentiment de protection. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit concernant ceux qui s'assoient dans la mosquée après la prière, les anges prient pour l'un de vous, tant qu'il reste à l'endroit où il a prié, rapporté par le Bukhari et Muslim. C'est-à-dire que quand nous avons fini la prière, restons à notre endroit, faisons notre dhikr, et pendant tout ce temps-là, des anges prient sur nous. C'est-à-dire qu'ils invoquent Allah Azza wa Jalla pour nous. Troisième leçon que nous pouvons tirer de la croyance dans la foi aux anges, c'est un amour pour la propreté et les bonnes manières. Les hadiths sur la pudeur des anges et leur éloignement des mauvaises odeurs nous encouragent à la pureté physique et spirituelle. Et là, on voit bien que dans l'islam,
la purification et la propreté sont des éléments essentiels du bon comportement et de l'aspect que doit avoir le musulman. Le musulman est quelqu'un de propre, quelqu'un de purifié. Déjà, il purifie son cœur de tous les ressentiments, de tout le shirk, de toutes les bid'ah, et ensuite il se purifie physiquement pour être prêt à rencontrer son Seigneur. Et une motivation également, cette croyance aux anges nous pousse à une motivation pour fréquenter les lieux de bien. Les hadiths des anges recherchant les assemblées de dhikr, mentionnés plus haut, nous poussent à rechercher ces cercles bénis. Bien évidemment, lorsque nous savons qu'il y a des anges qui vont noter nos noms, qui vont prier sur nous, tant que nous sommes dans des assemblées de science, eh bien, doit nous pousser, doit nous motiver à aller chercher la science. Enfin, une meilleure acceptation du destin, car la croyance aux anges est inscrit dans la destinée, fondée sur le hadith de la formation du fœtus que nous avons vu, que nous avons cité plus haut, et qui aide à accepter les décrets divins avec sérénité. Et enfin, une préparation sereine à la mort, parce que le verset de l'ange de la mort nous rappelle la réalité inévitable, mais organisée de la mort. Il y a un ange de la mort qui viendra, qui nous saisira notre âme. Donc une question, chers frères et sœurs, si l'ange de la mort venait frapper à votre porte, aujourd'hui, ce soir, et il dirait, oh un tel, je viens saisir ton âme. Quelle serait votre dernière action? Quelle serait votre dernière action à faire? Eh bien, cette dernière action à faire, eh bien, faites-en un manhaj, une voie à suivre pendant tout le long de votre vie. Car on ne sait pas quand est-ce que l'ange de la mort viendra nous saisir notre âme. Enfin, une vision élargie de la création. Pourquoi? Parce que il y a des choses que nous voyons et d'autres que nous ne voyons pas. Et parmi les signes de la création, des cieux et de la terre, et les êtres vivants qu'il y a disséminés. Parmi ces signes, la création des cieux et de la terre, et les êtres vivants qu'il y a disséminés dans Surat 42, verset 29. Allah Azza wa Jalla nous rappelle ici qu'il y a des signes. Quand vous regardez autour de vous, la création de l'univers, la nature, l'être humain, vous-même, etc., tout ce qui a été créé par Allah Azza wa Jalla, eh bien, c'est des signes de la création. Et il y a des signes que nous ne voyons pas, et parmi ces signes que nous ne voyons pas, il y a les anges. Et les anges font partie de ces créatures disséminées, élargissant notre perception de l'univers. Également, un renforcement de la foi en l'invisible dans le ghaib. Croire aux anges est un acte de foi en l'invisible, comme le définit le Coran, et ceux qui croient dans l'invisible, comme dans Surat al-Baqarah. Et pourquoi est-il si important de croire aux anges? Croire aux anges, tout d'abord, c'est le deuxième pilier de la foi. Si Allah Azza wa Jalla n'avait pas considéré les anges comme des êtres importants ou quelque chose en lequel on devait croire d'important, il ne l'aurait pas inscrit comme deuxième pilier de la foi. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a défini la foi lorsque Jibril lui demanda « Informe-moi au sujet de la foi, c'est que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers. » Et il a cité les autres piliers de la foi, hadith rapporté par Bukhari et Muslim dans le célèbre hadith qu'on appelle hadith de Jibril. Sans cette croyance, la foi n'est pas complète, elle n'est pas parfaite. C'est-à-dire que si vous ne croyez pas aux anges, vous ne pouvez pas dire que je crois en Allah, puisque la croyance en Allah implique la foi aux anges, la foi au Coran, la foi au prophète, la foi au destin et la foi au jour du jugement dernier. Tout cela, la croyance en Allah implique tout cela. Vous ne pouvez pas dire je crois en Allah et après ne pas croire dans un des piliers ou dans les autres piliers de la foi. Donc cette croyance n'est pas complète. Elle impacte directement notre vie. Dans une responsabilisation, nous avons conscience que des anges scribent, qui notent, des anges qui inscrivent nos actions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Après cette responsabilisation, nous avons également l'apaisement, qui est la connaissance que des anges protecteurs nous chassent de la solitude, puisque nous savons que nous sommes auprès d'anges, et des anges qui nous protègent également, et qui nous surveillent. Et enfin, c'est un moyen, les anges sont un des moyens d'être en contact avec Allah Azza wa Jal, puisque nous disons que ces anges sont envoyés par Allah Azza wa Jal, pour nous protéger. Et en plus, ils rapportent nos actions, ils rapportent nos actions, ils notent nos actions, et ils nous évoquent dans des lieux extraordinaires qui est le ciel. Et en résumé, les anges sont des serviteurs parfaits d'Allah, dont l'existence est établie par des preuves claires du Coran et de la Sunna. Les connaître et croire en eux renforce notre foi, purifie notre comportement et nous guide vers une vie consciente d'Allah Azza wa Jal, sereine,
face au destin est tourné vers l'au-delà. Barakallahu fikum, subhanaka Allah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.